Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Soyez bénis et fortifiés, mes frères, soyez sanctifiés, édifiés et perfectionnés en Christ Jésus notre Seigneur. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Mes frères et mes sœurs, je fais cette vidéo rapidement juste pour vous présenter notre nouvelle chaîne YouTube. Notre nouvelle chaîne YouTube, je vous invite alors de vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube que nous avons créée pour continuer toujours de partager la parole de notre Seigneur. Mes frères, ici premièrement, j'aimerais vous rappeler ce que je vous avais dit dernièrement, les jours passés. Je vous avais dit dernièrement que il y a plusieurs chaînes YouTube qui parlent des choses qui se passent dans les ténèbres, dans l'ombre, qui disent la vérité. Ces chaînes-là seront... Comprenez ce que je veux dire ici? Donc, plusieurs chaînes YouTube seront quick. Les temps arrivent. Une fois, je vous avais déjà dit que il est mieux parfois d'enregistrer les vidéos, les enseignements que nous donnons sur YouTube, de les mettre dans les pendrives, dans les disques durs, dans les mémoires, les cartes mémoire. Parce que les temps arrivent, plusieurs enseignements seront quick. Donc, que cela ne vous surprenne pas, parce que, bon, le monde que nous sommes, c'est tout à fait normal. Donc, le temps arrive. Mais bien aimé, vérité, la chaîne Vérité sans cesse, à cause de plusieurs choses que nous disons, alors il y a plusieurs pays, il y a plusieurs territoires, il y a plusieurs zones qui ne vont plus recevoir les enseignements du frère Armando. Il y a plusieurs zones pareilles. Mais pas seulement le frère Armando, plusieurs chaînes YouTube. Ah, mes frères, donc ce n'est pas seulement le frère Armando. Donc il y a plusieurs chaînes YouTube, surtout les chaînes YouTube qui dénoncent, dévoilent. Vous voyez ça, les choses qui sont là-bas, en bas de en bas de la table. Donc, ce qui fait remonter ou remonte sur la table les choses qui sont sous la table. Donc, plusieurs seront quick et plusieurs dans d'autres pays. Donc, vous pouvez être en fait, vous pouvez être en Europe et ceux qui sont en France peuvent regarder, mais ceux qui sont en Italie ne regardent pas. Ceux qui sont en Allemagne peuvent regarder, mais ceux qui sont en Suisse ne regardent pas. Donc, c'est ce qui va alors se faire. Donc, moi, alors, pour peut-être maximiser, en fait, la probabilité d'avoir les vidéos, les enseignements que nous dispensons. Donc, je vais pouvoir alors les partager dans les deux chaînes. Vérité sans cesse et la chaîne que je vais vous montrer en fait, à présent. Donc, ça, c'est notre nouvelle chaîne. Je vous invite alors, mes bien-aimés, de vous abonner sur cette chaîne ici parce que c'est par ici aussi que je vais commencer de publier les mêmes enseignements. Mes frères, les temps arrivent que vous aurez besoin de télécharger nos vidéos, nos enseignements, de télécharger, de mettre dans des pendrives, dans des disques durs ou soit dans les cartes mémoire, nos enseignements. Je vous avais déjà dit ça une fois. Je vous l'avais dit une fois. Les vrais enseignements qui sont sur YouTube ou dans YouTube, moi je ne sais pas comment, téléchargez, mettez à la maison. Parce que les temps arrivent, plusieurs chaînes YouTube, quick. Vous comprenez déjà ce que je veux dire.
Et on commence déjà à noter ça. Dans plusieurs territoires, plusieurs pays, les enseignements n'arrivent plus, ne vont plus arriver. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne. La chaîne, c'est les disciples éveillés de Christ TV. Gloire à Jésus. Nous sommes les disciples éveillés. Amis bien-aimés, nous sommes les disciples éveillés. Donc ici, c'est notre chaîne, la chaîne des disciples éveillés. Voilà. Donc la chaîne des disciples éveillés, c'est également aussi notre assemblée, l'assemblée des disciples éveillés. C'est une nouvelle chaîne qui, que j'avais déjà commencé, mais le nom qui avait été, en fait, changé. Donc ça, c'est notre chaîne, mes bien-aimés. On va commencer avec cette chaîne ici, puis on verra ce que le Seigneur nous donnera encore comme enseignement. Donc, je vous invite alors de vous abonner à la chaîne Les Disciples Éveillés TV. C'est par cette chaîne que nous allons aussi poster les vidéos de vérité sans cesse. Donc, mes bien-aimés, rappelez-vous de ce que je vous dis souvent. Il y a plusieurs choses que je vous ai déjà dites. Mais malheureusement, les gens parfois ne prennent pas ça au sérieux. Mais vous allez comprendre avec le temps qu'il y a plusieurs chaînes. Quoique, comprenez ça. Et il y a plusieurs pays, plusieurs zones, plusieurs continents là où nos enseignements quoique. Comprenez déjà ce que je vais dire ici. Ça va, mes bien-aimés. Donc, il faut voir ça de cette manière. Voilà pourquoi nous sommes en train de maximiser un peu 2 chaînes, 3 chaînes pour publier dans les 3 chaînes ou 2 chaînes afin de faciliter alors à certaines personnes de recevoir les enseignements. Mes frères, le temps arrive où parler de Jésus sur YouTube, quick. Le temps arrive. Le temps arrive où lire la Bible sur YouTube, quick, ça arrive. Je vous l'avais déjà dit une fois. Donc, il faut vous mettre déjà en tête que le temps arrive où tous les enseignements du frère Armando dans les réseaux sociaux, quick, pas seulement frère Armando, les enseignements, c'est-à-dire tout ce qui enseigne la Bible, les Écritures, l'évangile de Christ, et tout ce qui est le temps arrive, quick. Voilà, il faut savoir ça, c'est très important. Donc, abonnez-vous, dites à vos collègues, les collègues de classe, les collègues de travail, les collègues, moi je ne sais pas, des supermarchés, les collègues, moi je ne sais pas, des stades, de s'abonner à la nouvelle chaîne. Les disciples TV. Les disciples éveillés de Christ. Donc ça, c'est la nouvelle chaîne que nous allons alors publier les vidéos. Vraiment, je remercie à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont éveillés. Mes frères, nous sommes au dernier virage. Nous sommes au dernier virage. La lumière céleste va maintenant resplendir d'une manière incroyable. Hein, mes bien-aimés? Le Seigneur est prêt à revenir, mes frères. Donc, soyez éclairés. Il ne faut pas seulement rester disciple, mais tu es toujours derrière quelqu'un. Tu es toujours en train de suivre. Non, frère. Toi, tu es disciple. Il ne faut pas rester là derrière quelqu'un. Commencer à le suivre comme un pitbull. Non, non, non. Toi, tu es disciple de Jésus. Sois éclairé. Tu es disciple de Christ. Sois éclairé. Il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Non. Toi, tu es disciple de Christ. Tu dois être adorateur de Jésus-Christ. Un esclave de Jésus-Christ. Voilà. Un kinanga de Jésus-Christ. Il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Il faut être un kinanga de Christ. Il faut être éveillé. Mes frères, la lettre tue. L'esprit vivifie. Frère, la lettre, c'est tout ce qui est physique.
Tout ce qui est physique, c'est la lettre. Tout ce qui est pratique doctrinale, c'est la lettre. Ça ne te donne pas la vie. Mes frères, soyez éclairés. Mes frères, soyez éclairés. Ça ne te donne pas la vie. Tout ce qui est pratique physique ne te donne pas la vie. La lettre ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Ce qui te donne la vie, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te donne la vie. Si tu n'as pas l'esprit, même si tu es dans les pratiques doctrinales, ça ne te donne pas la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël est tous dans les pratiques doctrinales. Ils n'ont pas la grâce. Et pourtant, ils sont dans les pratiques doctrinales, mais ils n'ont pas la grâce. Pourtant, ils sont dans Moïse, mais ils sont toujours voilés. Ce qui te donne la vie, c'est l'esprit. L'esprit te donne la vie et non les pratiques doctrinales. Le repas du Seigneur, il faut manger le pain, il faut boire le vin. Ça ne te donne pas la vie. Ah, mais bien. C'est l'esprit qui te donne la vie. C'est la foi qui te sauve. C'est pas ça. Il faut passer par le baptême d'eau. Frère, il faut que vous soyez des chrétiens éveillés. Voilà, comme les chrétiens de Béret. Voilà. Les chrétiens éveillés comme les chrétiens de Béret. Le baptême d'eau, on doit te mettre dans l'eau tout. Et quand tu vas sortir, ça ne te donne pas la vie. Ah, mais bien aimé. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ça ne te donne pas la vie. Eh bien aimé. Donc, toutes ces pratiques-là, il faut laver les pieds. Il faut donner les saints baisers. Mes frères, mais comment est-ce que moi qui suis un homme, je vais commencer à donner les baisers aux hommes? Pourquoi? Pourquoi je vais commencer à donner les baisers aux hommes? Ça ne te donne pas la vie, frère. Ce qui te donne la vie, c'est la foi en Christ, la grâce en Christ, l'esprit qui te donne la vie. C'est ça qui donne la vie. Hein, frère? Donc, que vous soyez des chrétiens éveillés. Voilà pourquoi le frère Armando est en train d'expliquer l'évangile des apôtres avant et après. Voilà, parce que nous sommes des chrétiens éveillés. On ne va pas seulement rester là avant Moïse. On va seulement rester là dans Moïse, les pratiques doctrinales, non. Et après, hein, ils ont reçu d'autres révélations. Après, ils ont commencé à voir les choses différemment. Voilà, donc nous sommes ces chrétiens-là. Mes frères, vraiment c'était juste pour vous communiquer notre nouvelle chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Qu'il augmente la capacité de voir les choses. Qu'il vous donne l'esprit pour vous conduire. Parce que Jésus lui-même il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, mais bien, je vais lire ça. J'aime ce passage-là. Voilà, je vais lire ça. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voilà, nous sommes dans Jean 16, 13. Écoutez, il dit ainsi, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous êtes toujours là, voilà, avec les pratiques doctrinales. Et bien aimé, la Bible n'est pas un journal, hein, mes frères. La Bible n'est pas un livre de littérature française que vous allez seulement lire superficiellement. Non, la Bible est un livre de révélations. C'est un livre des mystères mais dévoilé par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que le consolateur, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit ainsi.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe avait déjà été dans le passé. Donc, Jésus est comme Moïse et Aaron est comme le Saint-Esprit. Moïse, quand il est envoyé vers les enfants d'Israël, vers Pharaon, il ne pouvait pas bien s'exprimer parce qu'il avait une langue embrassée. Il ne peut pas bien parler. Mais c'est Aaron qui devrait interpréter Moïse. Donc ce que Moïse disait, il était en train de dire des choses selon le langage spirituel. Mais c'est Aaron qui doit alors expliquer. Mais Moïse doit procéder au fait. Moïse, lui, il doit procéder avec les pratiques physiques, les pratiques doctrinales. C'est Aaron qui va maintenant expliquer à Pharaon et aux enfants d'Israël ce que Moïse voulait dire. Parce que Moïse, en réalité, n'avait pas une langue facile. Donc, ce qu'il parlait n'était pas digne d'être compréhensible. C'est Aaron qui devait interpréter Moïse. C'est la même chose avec Jésus et le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, il parlait en parabole. Quand il est venu, il parlait avec le langage du ciel, le langage spirituel. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre Jésus. Voilà pourquoi il procédait aux pratiques doctrinales, les pratiques de la chair. Il faut prendre le pain, couper le pain, il faut manger le pain, prendre le vin, boire du vin, il faut laver les pieds. Jésus procédait aux pratiques doctrinales parce qu'il est la figure, l'image de Moïse. Mais c'est Aaron qui est le Saint-Esprit, qui représente le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit alors qui va expliquer ce que Jésus disait. Ce que Jésus faisait, c'est le Saint-Esprit qui va expliquer ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui a expliqué ce que Jésus faisait dans les choses physiques. Et Jésus lui-même, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont spirituelles. Mais il a procédé avec les pratiques doctrinales. Donc, tout ce que Jésus a fait doctrinalement, le baptême d'eau, laver les pieds des disciples, manger le pain et boire du vin, c'est Moïse qui est en train de parler parce que sa langue est embrassée. Donc, le langage de Jésus est difficile à comprendre. Il parle en parabole. Mais c'est le Saint-Esprit qui a expliqué ça. Voilà pourquoi quand les apôtres ont commencé, ils ont tous commencé avec les pratiques doctrinales. Ils ont tous commencé avec l'évangile ancien. Mais après les 14 années de notre bien-aimé le frère Paul, c'est lui qui va au ciel et quand il revient, il change de langage parce qu'il est maintenant conduit par le Saint-Esprit. Hein, voilà, donc ça c'est l'explication des Écritures. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance ne sont que des deux frères qui marchent ensemble, les deux ailes de Dieu qui marchent ensemble. L'autre parle en parabole et c'est l'autre qui va interpréter en esprit ce que l'autre disait. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous n'exigeons à personne notre façon de voir les choses. Non, on n'exige pas. On n'oblige à personne notre façon de voir les Écritures. Parce que le frère Paul aussi était avec les frères de Jérusalem. Mais après, Paul a dit non, non, non. Ce n'était pas ça. Paul a changé sa façon de voir les choses parce qu'il était conduit par l'Esprit. Mais Paul n'était pas devenu contre les frères de Jérusalem. Non, c'est comme nous également. Nous avons commencé avec les frères de Jérusalem parce que moi aussi j'étais avec les Pierre, les Nicodème, les Gamaliel, j'étais avec eux. Mais après, j'ai dit, ah non, frère Pierre, non, ça c'est pas ça, on va revenir. Pierre aussi a dit, ah mais oui, en fait, c'est nous qui sommes le temple spirituel, ah voilà. Donc, nous étions aussi là, mais malheureusement, on a vu que non, ça c'était la face cachée de la vérité parce que ça c'était l'ombre
Ça, c'était la lettre. Mais maintenant, nous sommes dans l'esprit. Et en esprit, nous sommes les vrais adorateurs en esprit. Et nous formons une maison spirituelle. Alors, dans la maison spirituelle, il n'y a pas de pratique doctrinale. Nous formons un saint sacerdoce. Dans le saint sacerdoce, il n'y a pas de pratique doctrinale. Nous formons un sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, tout est spirituel. Nous formons alors des pierres vivantes, mais en esprit. Donc, il n'y a pas de pratique doctrinale là-bas. Parce que les pratiques doctrinales ne te donnent pas la vie. Ce qui te donne la vie, c'est l'esprit. C'est ce que Jésus a dit. Non, je vais lire ça. La chair ne sert à rien. Je vais lire ça. La chair signifie tout ce qui est physique. La chair ne sert de rien. Tout ce qui est physique. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est clair. La chair signifie tout ce qui est physique. C'est la chair. Tout ce qui est physique, c'est la chair. C'est-à-dire que tout ce qui est pratique doctrinale, c'est la chair. Je vais prendre Good News Translation. Good News Translation. Qu'est-ce que... Jean 6, 63. Je vais seulement lire ça, mes frères. Voilà, Jean 6, 63. Qu'est-ce qu'on dit ici? Jean chapitre 6, le verset 63. Voilà. Voilà. La Bible déclare ainsi. Jean 6, 63. Soyez éclairés, mes bien-aimés. Soyez éclairés. Soyez éveillés. Très important. Éclairés, éveillés. Regardez. Jean 6, 63, la Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien aimé, donc, la chair ne sert à rien. Second 21. Second 21 dit quoi? Bon, nous aimons comparer les versions, mes frères, pour ne pas dire que vraiment, pourquoi tu aimes lire beaucoup de Bibles. Bon, on compare seulement les versions, mes frères. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens éveillés, voilà, nous sommes éveillés. On doit savoir qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Voilà. Lui, Second a dit quoi? Second 21 a dit quoi? Là-bas, on a dit quoi? Voilà. Les chrétiens de Béret. C'est ça, au fait. Hein, frère? Quand je dis les disciples éveillés, je vais tout simplement dire les chrétiens de Béret. C'est-à-dire que ceux qui sont ici à Bible, ils ne sont pas fanatiques de quelqu'un. Non. Ce n'est pas un pasteur. Il faut commencer à le suivre derrière. Docteur, non. Disciples éveillés, les chrétiens de Béret. Ce que tu as dit, est-ce que ça correspond à la Bible? Si ça correspond, on dira Amen. Si ça ne correspond pas, on ne dira pas Amen. Ça doit correspondre. Les chrétiens éveillés. Nous sommes éveillés, frère. Jean 6, 63. Regardez. Jean 6, 63, la Bible déclare ainsi. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, mes bien-aimés, la nouvelle chaîne que nous avons, c'est celle-ci. Là où nous allons continuer de poster les enseignements bibliques. J'aimerais aussi ici vous dire que cette année, mes frères et mes sœurs, l'année 2024, je suis en train alors d'expliquer la Bible, mais dans un autre sens, avec une autre compréhension, avec un autre concept, celle de savoir l'avant et l'après du ministère des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres de Jésus, avant, quand ils ont commencé, et après, qu'est-ce qu'ils ont maintenant reçu comme révélation? Parce que avant
c'était la chair, c'était le physique, c'était les pratiques doctrinales, mais après, c'est l'esprit. Très important. Parce que tous les apôtres de Jésus ont commencé de la même manière, les baptêmes d'eau, le repas du Seigneur que vous appelez dans la religion la Sainte Seine, laver les pieds des disciples, le saint baiser, secouer la poussière des pieds. Il y en a plusieurs, la purification, la Pâque, les pains sans levain, la circoncision, il y en a plusieurs. Ça, c'est avant, mais après, c'est l'esprit maintenant qui les conduisait. C'est l'esprit. Regardez, Éphésiens 3, 2, 3. Éphésiens 3, 2, 3. Après, c'est maintenant l'esprit. Donc, toutes ces choses-là, ils n'ont plus besoin de ça. Ça, c'était Moïse et ça, c'était le physique. Ils n'ont plus besoin de ça. Éphésiens 3. Je vais prendre le verset 1 à 3. Écoutez, Éphésiens 3, 1 à 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, voilà, comme le frère Armando, l'esclave de Christ, pour vous, païens, en d'autres termes, pour vous, nation. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Alléluia. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Est-ce que vous avez compris, frère? Est-ce que vous avez compris? Oh non, frère Armando, on n'a pas bien compris, ça va. Je vais prendre le français courant afin que vous compreniez mieux. Oh frère Armando, on n'a pas bien compris. Louis II avait compliqué ça, ça va. Je vais prendre Louis II. Pardon, je vais prendre Good News Translation, Éphésiens 3 à partir du verset 1er. Éphésiens 3, je commence à partir du verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit ici? On dit ainsi, Éphésiens 3, le verset 1er. Écoutez, ici le français est courant, ça peut être facile pour certains. C'est pourquoi, moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je suis esclave, kinanga, au service de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. En d'autres termes, les païens. Les non-juifs. En d'autres termes, les païens. Je répète seulement ça. Les non-juifs, en d'autres termes, les païens. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. La dispensation de la grâce. M'a chargé pour les nations. C'est pour les nations, ce n'est pas pour Israël, c'est pour les nations. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. Il avait gardé ça. Il a gardé ça et il a révélé ça à Paul. C'est-à-dire qu'il a donné ça à Paul, mais il a révélé ça aux saints apôtres. Mais il a donné ça à Paul. Pour les nations. Parce qu'Israël n'a pas la grâce. Mais est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le ministère de l'esprit, ou soit la dispensation de la grâce, ou soit l'évangile de la grâce, était révélé à tous les saints apôtres et les prophètes. Mais ce n'était pas destiné pour Israël. C'était destiné pour les nations. Et c'est Paul qui a reçu ça pour les nations. Donc c'est Paul qui est venu dans les nations pour prêcher l'évangile de la grâce. Et ceux qui sont restés en Israël,
ils continuent avec le même évangile de Jésus mélangé avec les pratiques doctrinales. C'est clair. Je continue. Ça, c'est avant et après. Je continue. M'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut que ces mots à ce sujet. Et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué. Ah, mais bien, bien. Mais pourquoi les gens ne croient pas que Paul prêche l'évangile de la grâce aux nations? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ça? Non, mes frères, c'est clair, frère. En les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret, c'est-à-dire que la dispensation de la grâce, ce secret, ou l'évangile, ou le message de la grâce, pour être clair, le message de la grâce, n'a pas été communiqué aux humains. Mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ces secrets. Par le moyen de la même nouvelle, les non-juifs, c'est-à-dire les païens, les non-juifs sont destinés à recevoir. Ah, mes frères. Les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Mes frères, comprenez l'évangile. C'est-à-dire que tous les disciples de Jésus-Christ, tous les apôtres et les prophètes, ils ont reçu la révélation de la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi Jésus dira, je suis venu, en fait, il dira que pour publier une année de grâce. Je reviendrai, je vais en parler. Je vais parler de ça. Je vais pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vais en parler un jour. Alors, ils ont tous reçu la révélation de la grâce. C'est-à-dire que l'évangile, le message de la grâce. Les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit que vous sondez les Écritures. La grâce. Mais sauf que ce message-là n'était pas pour Israël maintenant. C'est destiné aux nations. C'est d'abord les nations qui reçoivent ce message par le frère Paul. C'est lui qui annonce ça dans les nations. Ce sont les nations qui vont monter avec le Seigneur parce que c'est eux qui ont la grâce. Mais Dieu va envoyer les deux témoins. Puisque les prophètes ici avaient reçu cette révélation, les deux témoins, quand ils viendront, les deux oliviers, les deux prophètes, c'est alors que Israël va recevoir le message de la grâce. C'est alors qu'on dira à Israël, les pratiques doctrinales ne servent à rien. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de décortiquer ça afin que vous compreniez en réalité que le passé des apôtres ne nous sauve pas. L'avant ne sauve pas, c'est l'après qui sauve. Vraiment, cette année, je suis en train encore d'enseigner sur ça. Je sais que c'est une nouvelle méthode d'enseignement qui va peut-être être un peu difficile à certaines personnes de comprendre, bien que les disciples éveillés ont déjà compris. Gloire à Jésus, je remercie le Seigneur. Les disciples éveillés sont déjà dans la ligne, dans la course, gloire à Jésus.
Mais ceux qui ont encore les enseignements ancrés de la religion, comme on dit, malembe, malembe, on va avancer. Après, vous allez comprendre, oh, mais ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Voilà pourquoi Paul aussi a dit, non, moi, j'ai baptisé. Mais après, non, non, ce n'est pas pour baptiser. Moi aussi, j'ai participé à la Sainte Seine, à la Pâque. Mais après, non, la Pâque, c'est Christ. Non, c'est pas ça. Comme vous dites, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Moi aussi, j'ai mangé les pains sans levain. Mais après, non, les pains sans levain, non, 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 c'est le faux évangile. Donc, après, vous allez comprendre, mes frères, ce que nous disons. Mais bien aimés, vraiment, abonnez-vous à la chaîne Les Disciples Éveillés TV. Les disciples de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous protège, vous perfectionne, afin que nous puissions tous aller au paradis, à la rencontre de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique créateur, l'unique grand maître qui possède la plénitude de la divinité. C'est Jésus. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères. Maranatha.